Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, la journée portes ouvertes sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin. C'est une initiative des agriculteurs et producteurs de riz pour accompagner et soutenir les populations dans la dynamique d'une alimentation saine et équilibrée. Les activités se déroulent à Cotonou et sont soutenues par plusieurs partenaires du secteur. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la rencontre entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Les responsables des deux institutions financières se sont retrouvés à Cotonou ce mercredi pour passer en revue leur partenariat afin de renforcer la contribution au financement innovant des économies de l'Afrique. La direction générale du FAGAS en a profité pour décerner des distinctions à la BADEA et à deux autres personnalités de la finance africaine. Nous ferons également un tour dans la commune de Djougou qui a vibré aux couleurs de la Coupe de l'Indépendance organisée pour la circonstance à l'affiche de la dernière confrontation. L'association sportive de Alpha Issa Mambanois de Pelebina. Les deux équipes finalistes ont croisé les crampons sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de ce match âprement disputé par les deux équipes finalistes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau. Bonsoir. Au Bénin, le riz a pris une place considérable dans l'alimentation des ménages urbains et a remplacé progressivement le maïs comme plat principal, une habitude alimentaire que veulent assurer les agriculteurs producteurs de riz. C'est la raison de la journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz du Bénin organisée le 3 août à Cotonou. Les détails dans ce reportage signé Assomokayan-Sirbo. La journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin s'est tenue le jeudi 3 août. Elle a été organisée dans le but de sensibiliser et d'informer les consommateurs sur un riz sain. La tendance est de revenir à la pratique ancienne sans utiliser des produits chimiques. La réponse, je ne doute pas, est oui. Les responsabilités des agriculteurs sont aujourd'hui vraiment engagées. Parce les agriculteurs doivent vraiment devant l'histoire montrer qu'ils ont fourni des produits qui arrivent à combler les attentes des consommateurs, notamment leur permettre d'avoir une santé saine. Il s'agit plus spécifiquement de l'accompagnement des acteurs directs de la filière riz dans la transition vers une production plus agroécologique. Cependant, ces actions ne peuvent être un succès que si les différentes gammes de riz présentées et produits selon les normes agroécologiques sont connues, appréciées et achetées par les consommateurs béninois. C'est là l'importance de cette journée porte ouverte, organisée pour permettre aux consommateurs et aux acteurs institutionnels d'être informés sur les enjeux de la production selon les normes agroécologiques et sur les vertus et qualités du riz Made in Bénin. L'agroécologie dans la filière riz est un projet que soutient Enabel, la coopération belge, à travers son programme DEFIA. Grâce à ce programme, 2145 producteurs ont expérimenté des pratiques agroécologiques plus rentables et durables. La Belgique est prête à poursuivre son appui à la filière. Dans les années à venir, la Belgique continuera de soutenir les acteurs publics et privés ensemble avec les communautés et particulièrement les femmes et les jeunes, afin de poursuivre l'accompagnement de la transition agroécologique vers des systèmes alimentaires, ce dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin. Plusieurs résultats étaient attendus de la journée porte ouverte, ce qu'a rappelé le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de résultats sont attendus à l'issue de cette journée porte ouverte, dont le plus important est la contribution de l'agroécologie à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mini-foire d'exposition-vente prévue présentera quelques produits agroécologiques ou biologiques soutenus par DEFIA. À la mini-foire, 3 types de riz ont été présentés, du riz blanc, étuvé et biologique. Il faut noter que le programme DEFIA a permis la création de 6 agrégations de producteurs et transformateurs du riz.
Rencontre ce mercredi entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Les responsables des deux institutions financières se sont retrouvés à Cotonou pour passer en revue leur partenariat afin de renforcer la contribution au financement innovant des économies de l'Afrique. La direction générale du FAGAS en a profité pour décerner des distinctions à la BADEA et deux autres personnalités de la finance africaine. Clément Tchadé pour les détails. 2 ans après la signature d'un accord de coopération, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA se retrouvent à Cotonou pour un bref bilan de leurs liens et d'engagement au profit du peuple africain. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par un besoin permanent du financement des économies du continent. Occasion pour les patrons des deux institutions de remettre sur table l'ensemble des projets visant à inverser la tendance de sous-financement des PME et PMI des États de l'Afrique. La BADEA est un partenaire stratégique du FAGAS dès la signature de cet accord et le management du FAGAS salue la présence du président de la BADEA dans ses locaux pour pouvoir passer en revue et reprogrammer ce qui reste à faire. La BADEA et le FAGAS ont un focus commun sur l'appui à la petite et moyenne entreprise et à la petite et moyenne industrie, qui constitue, faut-il le rappeler, plus de 90% du tissu économique en Afrique. Et c'est le sens même de la coalition que nous avons lancée ensemble pour réunir autour de la même table tous les acteurs, toutes les parties prenantes concernées par l'appui à la petite et moyenne entreprise. Le FAGAS et la BADEA, après 2 ans de fondation d'une coopération agissante et concrète, se disent prêts à passer à l'action avec la mise en œuvre d'un package de financement à travers une ligne de crédit destinée aux entreprises africaines. À l'occasion du point de presse qui a précédé la clôture des travaux, les autorités se sont réjouies de cette révolution financière. Nous avons créé la coalition des institutions financières africaines où il est prévu de mobiliser $1 milliard pour le financement des PME et des PMI en Afrique. Ce projet est en train de se mettre en place pour pouvoir relever le défi du financement des PME, des PMI en accord avec les banques de la place. Le FAGAS a fait des avancées remarquables sous votre leadership, passant de 350 milliards à 500 milliards de francs de capital autorisé. C'est un premier pas. Mais avec la présence à vos côtés de son Excellence, le Dr Taha, je reste absolument convaincu que vous allez encore engranger des résultats beaucoup plus émouvants et époustouflants pour le bonheur de l'Afrique. La rencontre entre les deux institutions a été par ailleurs l'occasion de reconnaissance à l'endroit des acteurs clés des financements arabes. À cet effet, la BADEA et son président ont reçu des distinctions honorifiques pour les services rendus au continent dans sa recherche de financement. De même, une distinction a été décernée au Dr Zulkif Salami, président du Fonds arabo-africain d'investissement, pour ses mérites dans la promotion du financement du développement et de l'intégration régionale. Parlons à présent de la tournée de prise de contact avec les chefs de quartier et chefs de village de la commune de Dassazoumé. Le périple a conduit le nouveau maire de la cité des 41 collines dans tous les arrondissements de la ville. Oscar Adjigbenoude est allé s'enquérir des problèmes auxquels sont confrontés ces acteurs dans leurs différentes localités. La randonnée s'est achevée à Pont-Oyen. Voici le compte rendu de Imet Hélène Amoussou. 3 mois après sa prise de fonction, le nouveau maire de la commune de Dassazoumé a entamé une tournée de prise de contact dans les différents arrondissements. Le successeur de Nickel Fagnon est allé à la rencontre des chefs quartiers et chefs villages. La randonnée démarrée depuis quelques semaines s'est achevée ici à Pont-Oyen. L'objectif de cette tournée, c'est d'abord de recenser directement avec les chefs quartiers et chefs villages les problèmes prioritaires, mais puis après surtout de partager avec eux un nouveau mode d'organisation et de travail. Les échanges avec ces acteurs ont permis à Oscar Adjigbenoude de se faire une idée des problèmes majeurs qui subsistent dans les localités parcourues. Les plus récurrents sont les difficultés d'accès à l'eau potable, l'aménagement des voies, l'électrification et la construction des salles de classe dans certaines écoles. On a énuméré comme problème de voies, de l'eau,
Et puis il y a certains villages qui ont souhaité avoir l'électricité et l'école maternelle. Comme vous le voyez, pour moi spécialement, c'est une satisfaction. Et nous sommes tout le temps avec la base, avec la population. Et quand l'autorité communale même se déplace et vient discuter, et vient discuter des problèmes auxquels les populations sont confrontées, ça ne peut qu'être un message d'espoir. En réponse aux doléances formulées, l'autorité les a rassurés de son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Toutefois, il a rappelé le rôle qui incombe à chacun dans la mobilisation des ressources devant permettre d'apporter satisfaction aux problèmes posés. L'État central ne peut pas tout faire. Dans nos communes, dans nos arrondissements, on s'organisera. Manque d'eau, il y a les lieux où on a fait des forages et par manque de maintenance, ces forages sont entrés en panne. Et comme il n'y a pas de ressources gardées pour pouvoir les réparer, ça pose problème. L'autre aspect, c'est dans les lieux où il n'y a pas du tout de forage, il n'y a pas d'adduction d'eau. Ça là, le gouvernement central a pris des dispositions. Actuellement, à Kpaouyan, on est en train de faire une adduction d'eau qui pourra pratiquement prendre plusieurs villages, 9 villages. Mais ce qu'il y a, il faut que nous nous organisons pour assurer la maintenance de l'équipement qui sera mis en place. Il faut souligner qu'à chaque étape, les problèmes recensés, même s'ils diffèrent par endroits, s'apparentent dans beaucoup de localités. Désormais, aux commandes de la commune, Oscar Djigbe-Noundé entend travailler de commun accord avec les autres membres de l'équipe communale afin de trouver des solutions aux maux qui entravent le développement de la cité des 41 collines. Et pendant ce temps, Cotonou abrite l'atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale selon les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La rencontre qui s'est ouverte ce mercredi va durer 3 jours. Elle permettra donc aux acteurs mutualistes et aux membres du cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique d'amender les documents avant leur introduction en Conseil des ministres pour adoption. Nous allons suivre. Le Bénin est le 4e pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, après le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à valider les tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale, OAMS, selon les directives de l'organisation. L'atelier qui s'ouvre ce mercredi fait suite à l'atelier d'actualisation des tests tenu en septembre 2022. Vu l'importance de ces instruments juridiques pour l'OAMS, l'Agence belge de développement ENABEL n'a ménagé aucun effort pour apporter son appui financier à l'organisation de cet atelier. Les présentes assises, pour nous, permettront de valider donc les tests fondamentaux de l'OMS, dont certainement l'existence juridique apportera une contribution certaine à la mise en œuvre de l'ARCHE, notamment dans son volet assurance maladie. La FENAMUS réaffirme encore sa ferme volonté d'accompagner le processus de la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale qui va sans doute impacter positivement le développement de la professionnalisation des mutuelles sociales du Bénin. Dans le cadre de la gestion des mutuelles sociales de ces 8 pays membres, l'UEMOA a adopté des règlements dont celui numéro 7/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale. Pour se conformer aux directives de l'UEMOA, le Bénin a entamé depuis novembre 2021 la procédure de mise en place des instruments de gestion des mutuelles sociales. Un comité technique de suivi de la mise en conformité de la mutualité sociale a été ainsi mis en place depuis le 12 avril 2022 par la ministre du Travail et de la Fonction publique. Ce règlement prévoit que dans chaque pays membre, le ministère en charge des mutuelles sociales met en place les 3 instruments de gestion, à savoir l'organe administratif de la mutualité sociale qui est un établissement public ou une entité de droit public. 2. Le registre national d'immatriculation des mutuelles sociales. Et 3. Le Fonds national de garantie des mutuelles sociales. C'est ce qui justifie la présente rencontre où, pendant 3 jours, vous aurez à amender les documents précités pour leur amélioration.
Vous convenez avec moi que l'importance que revêt le présent atelier n'est plus à démontrer. Je voudrais donc vous exhorter à y participer activement dans l'intérêt de tous les acteurs mutualistes. Les travaux de cet atelier de validation des tests fondamentaux relatifs à l'organe administratif de la mutualité sociale selon les directives de l'UEMOA prennent fin vendredi prochain. Le 1er août, on en parle encore. Cette fois-ci, c'est avec l'Union progressiste, le renouveau, qui a sacrifié à la tradition de la commémoration de cette date par ses militants. C'est une rencontre entre les responsables du parti et les délégués venus d'un peu partout du territoire national pour échanger sur les questions d'intérêt commun, notamment le sens que revêt la célébration du 1er août pour ce parti de la mouvance. Reportage. Agenda très chargé ce 1er août à l'Union progressiste Le Renouveau. De retour du boulevard de la Marina, les voilà en vase close pour, à la manière progressiste, commémorer cette date. Des délégués venus de partout ont rallié Cotonou à l'occasion pour, dit-on, sacrifier à une tradition. Après que nous ayons, avec notre hôte de marque, assister à ce que le Bénin peut présenter de plus beau, il était normal que nous puissions nous retrouver. Nous retrouver autour de ce que nous sommes. Nous retrouver pour nous interpeller sur le sens de la fête de l'indépendance pour l'Union progressiste Le Renouveau. Indépendance, nation, union. Une triade qui interpelle, et plus encore, en pareille circonstance. Mais au-delà, l'Union progressiste Le Renouveau de s'interroger à l'occasion sur les places et rôles qui sont les siens face aux enjeux et défis actuels et futurs pour davantage se mobiliser. Il faut ancrer cette fête dans l'actualité. Quel est le sens de la fête de l'indépendance pour le progressisme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, avec les convulsions que vous observez, avec les mouvements que vous observez dans notre région, dans notre pays, alors c'est une question d'une grave actualité. C'est une question qui nous interpelle, nous politiques, nous partis politiques, si tant est que nous avons décidé depuis 2018 d'apporter les solutions qui impliquent l'avenir, le devenir de notre pays au moyen de la politique, en nous regroupant dans les partis politiques en capacité de proposer ces solutions. Ce sont des questionnements qui nous interpellent, nous progressistes. Des questionnements qui d'ailleurs ont nourri les échanges et accouché pour chacun d'importantes résolutions. Il en ressort que plus que jamais, l'heure est à la mobilisation afin de maintenir le cap. Et justement, parlant de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, les festivités dans le département du Zou se sont déroulées à Abomey. L'événement est marqué par le dépôt de gerbes, puis un défilé militaire et paramilitaire. Occasion pour les autorités de rappeler à l'assistance les grands projets exécutés par le gouvernement et ceux en cours de réalisation dans le département. Reportage. En plus des manifestations officielles au plan national, la fête de l'indépendance a également été célébrée dans les différentes régions du pays. Pour le compte du département du Zou, les festivités ont retenu l'attention de tous. Très tôt, le préfet Firmé Aimé Couton a procédé au cérémonial du dépôt de gerbes devant le mémorial dédié aux enfants morts pour la patrie. Un hommage leur a été rendu. La célébration du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale s'est poursuivie avec le défilé militaire et paramilitaire à la place Koro devant les officiels. Les hommes en uniforme de différents corps de l'armée ont donné une fois encore la preuve de leur engagement et dévouement à assurer avec fierté la défense et la sécurité du pays.
Les réjouissances ont également été le cadre choisi par le maire d'Abomey ainsi que l'autorité préfectorale pour exposer les réalisations du gouvernement et de l'équipe communale pour le bien-être des populations. Les projets en cours n'ont pas été occultés. On ne saurait parler du développement de la commune d'Abomey sans évoquer les secteurs touristiques et culturels. Il me plaît de souligner que grâce au soutien financier de l'Archa, le plus grand Adjalala du Dahomey a été entièrement réhabilité, ainsi que les principaux temples et couvents Somadono. La grande problématique face à ces réalisations d'importance reste et demeure leur fonctionnalité ainsi que leur maintenance et entretien. S'il est vrai que nombre d'actions ont été menées pour restructurer l'économie de notre pays et assurer des conditions de vie décentes à nos populations, il n'en demeure pas moins que des défis restent à relever. À ce propos, le chantier le plus préoccupant est bien évidemment, comme vous pouvez en douter, la bonne gouvernance, le respect du patrimoine public et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Pour les noces de Lilas de l'indépendance du Bénin dans le Zou, le dépositaire légal de l'autorité centrale était entouré des membres des conseils communaux de toutes les villes du département. Le roi du Dahomey, Dada Deweno de Béanzin, a aussi effectué le déplacement. Les artisans et bien d'autres corps de civils ne sont pas restés en marge de l'événement. D'une célébration à une autre, parlons à présent de la fête patronale de Gouka dans la commune de Banté. L'événement a une fois encore mobilisé du monde cette année. Les fils et filles de la localité se sont retrouvés pour réfléchir sur les sujets de développement de leur Gouka natal. Les réjouissances ont connu la présence de plusieurs personnalités et bien évidemment d'autres invités. Imet Elena Mousso pour les détails. Les festivités s'organisent chaque année et coïncident avec la célébration du 1er août. La fête patronale de Gouka est une occasion pour les filles et fils de la localité de se retrouver pour se réjouir, mais surtout réfléchir sur les questions liées au développement. Les élections sont terminées. Et après les élections, il faut demander surtout à la jeunesse d'éviter de faire des supputations. Place maintenant au travail. Il est question de parler du développement et de savoir qui peut faire quoi pour le bien-être, pour le développement de la commune de Banté. Portée par la jeunesse, l'initiative cette fois a connu le soutien de plus de sages, notables, cadres et même des autorités politico-administratives, toute appartenance politique confondue. Cette édition 2023 des Réjouissances a démarré par une prière dite par le roi de la localité. Les manifestations placées sous le signe de la cohésion sociale ont été parrainées par le professeur Fernand Baguidi et l'opérateur économique Mikpedo Salami Agbadji Lola. Ça fait 4 ans que je suis toujours parrain de cette fête parce que parmi ces populations, il existe beaucoup qui considèrent que c'est seulement dans la paix, la concorde, dans une diversité de pensées avec une unité d'action qu'on peut développer un coin. Et vous avez vu aujourd'hui, les messages qui passent montrent que la paix existe à Banté, existera et va propulser le développement de la zone. Je demande au gouvernement de nous revoir parce qu'on reconnaît déjà notre erreur, de nous revoir. Le président de la République, je lui souhaite encore beaucoup de patience. Il n'a qu'à avoir un peu de patience pour pouvoir nous garder. Je remercie en particulier encore notre préfet du département des collines par rapport à son travail de jour et nuit, qu'il ne dort pas. Je lui souhaite aussi la paix, la longévité et la santé. En particulier encore à notre docteur Fernand Baguidi. Chants, danses et diverses autres manifestations ont meublé les festivités. Dans les discours prononcés à l'occasion, beaucoup d'intervenants sont revenus sur les actions envisagées au cours de ce quinquennat par l'exécutif en vue de changer le visage du pays, notamment celui des différentes communes au nombre desquelles Banté figure en bonne place. C'est tout heureux que je constate que la population est dans la joie, dans l'allégresse. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle du département des collines, c'est un département qui a connu des moments difficiles. Et avec l'accompagnement de Dieu, l'accompagnement des autorités au plus haut niveau, nous sommes en train de travailler à ramener la paix. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons gagné ce pari, mais ce pari doit être maintenu dans la durée. Vous allez voir d'ici les prochains jours, il y a un vaste programme, un programme spécial pour Banté, et c'est le moment de remercier du fond du cœur le chef de l'État. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la commune, les hostilités de la fête patronale de Gouka, couplées avec les réjouissances du 63e anniversaire de l'indépendance, ont duré toute la journée. Dans un esprit de fraternité, les natifs de la zone ont honoré ce rendez-vous dont ils souhaitent le prochain plus rayonnant.
Et justement, parlant de manifestations, les fils et filles de Djougou se sont retrouvés au soir du 1er août 2023 pour vivre ensemble la nuit de l'indépendance au foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de la commune. Ce moment festif empreint de démonstrations artistiques et culturelles a favorisé un brassage entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Le commandant Bokini Mathias Okorin a vu juste en initiant cet événement parrainé par l'honorable Abdul Malik Seibou pour permettre à ces éléments de se relaxer un tant soit peu. Le foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de Djougou, aux couleurs de la nuit de l'indépendance. Une initiative du commandant Bokini Mathias pour rehausser le moral de ces hommes, très souvent sollicités pour différentes servitudes et opérations par ces temps de crise sécuritaire et pour la défense du territoire national. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la fête de l'indépendance et nous voulons fêter la culture, notre culture. Nous allons passer les différents départements de notre pays qui vont venir prester ici sur le podium pour montrer ce qu'ils savent de notre culture. Et ça se fera par nos personnels, des militaires. Moment de convivialité et de réjouissance, cette randonnée favorise aussi le brassage entre les populations et ces hommes en uniforme. Parrain de cet événement, l'honorable Abdul Malik Seibou Gomina, homme de vision, acteur politique et de développement, l'élu de la 13e circonscription électorale adhère à toute initiative qui valorise et promeut la culture. Beaucoup ne savent peut-être pas. Nous venons mettre juste la dernière couche de peinture. Mais celui qui bâtit tout, c'est le commandant du 8e BIA. Vous avez vu les grands défilés depuis l'année dernière. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi on ne voit pas ces défilés dans les autres villes en dehors de Cotonou? Et après Cotonou, c'est toujours Djougou. C'est parce que nous avons la chance d'avoir le commandant Bokini comme commandant du 8e BIA. Applaudissez pour lui. Je voudrais que nous puissions rendre hommage au commandant. Et je verrai avec les autorités compétentes comment la commune va lui reconnaître tout ce qu'il a fait à Djougou. Ce podium festif aura été l'occasion privilégiée pour ces militaires de prouver au public qu'au-delà du maniement des armes, qu'ils ont des talents artistiques et culturels. Des talents prouvés à travers une compétition culturelle départementale devant un jury de circonstances. Au terme de cette compétition, le trophée a été remis aux militaires ressortissants du Borgo Alibori vainqueur. Le Mono Koufo vient en deuxième position et reçoit sa part du gâteau. La troisième place est occupée par les natifs de Lomé Plateau. Les artistes de renom invités à l'occasion ont aussi presté. Restons dans la commune de Djougou qui a également vibré aux couleurs de la Coupe de l'Indépendance organisée pour la circonstance. À l'affiche de la dernière confrontation, l'association sportive de Alpha Issa et Mamba Noir de Pelébina. Les deux équipes finalistes ont croisé les crampons sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou. Un match âprement disputé que nous relatent ici Alassane Harouna et Abdou Sarabi Idrissou.
pour cette finale de la Coupe de l'Indépendance, édition 2023 à Djougou. 2 équipes finalistes sur cette pelouse du stade Omnisport de la ville. L'association de Alpha Issa en orange et Mamba Noir de Pelebina en jaune. Avant le coup d'envoi du match, l'autorité communale exhorte les 22 acteurs au fair play. Je crois que c'est la continuité de la fête qu'on a débutée ce matin à la place de l'Indépendance. Et vu l'euphorie que je vois sur le terrain, la fête sera belle. Je demande aux 22 acteurs de faire preuve de fair play. Donc je demande au public aussi d'être sage et de respecter les consignes, surtout à la sortie. Dès les premières minutes du match, ce sont les jeunes qui multiplient les incursions répétées sans pouvoir les concrétiser. À la 27e minute, Alpha Issa parvient à ouvrir le score. Très remonté par le but encaissé, l'équipe de Pelebina tente de rétablir la parité sans y parvenir jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Mamba Noir retrouve ses marques et égalise. Un but partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais la séance fatidique des tirs au but finit par départager les 2 équipes. Pelebina transforme 5 contre 4 pour Alpha Issa. Pari gagné pour les organisateurs qui ont pu mobiliser la jeunesse autour du sport roi. C'est un bilan positif. Nous avons été satisfaits. C'est le fair play qui a rayé. C'est du beau foot qui est arrêté. Nous avons eu de grands joueurs. Tout le monde est content à la fin. Quel que soit le gagnant, aujourd'hui c'est Pelebina qui l'emporte. Mais c'est la commune de Djougou qui a gagné. L'équipe sacrée championne remporte une enveloppe financière d'1 million de francs CFA et le trophée. La vice-championne, quant à elle, va se contenter des lots de consolation. Sport toujours cette fois-ci de la commune de Khouyogbe dans le département du Mono. Donald Alexis Sakapo réédite son initiative du tournoi de football de proximité. Un tournoi qui chaque vacances scolaire regroupe les équipes de tous les arrondissements de la commune. L'événement est à sa 3e édition et le coup d'envoi a été donné dimanche dernier au stade d'arrondissement de Sey. Voici les détails avec Narcisse Alossé. Un coup de pied symbolique dans le ballon pour donner officiellement le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de solidarité dans la commune de Khouyogbe. Une fête autour du ballon rond portée par un visage bien connu ici et pour un idéal peu commun. Vous savez, on dit souvent que le football réunit les peuples. Nous sommes un peuple souvent divisé par la politique, mais nous nous sommes dit d'abord à l'Union progressiste qu'il faut un creuset qui puisse réunir les filles et fils de Khouyogbe. Désormais, ça ne porte plus le nom d'un parti, mais ça porte le nom de la commune. La commune de Khouyogbe, où des actions de développement sont souvent plombées par des clivages et autres querelles d'ordre politique. Aujourd'hui, ce jeune acteur politique sonne la mobilisation pour l'union des fils de la localité autour des perspectives de développement. Oui, la politique joue toujours son rôle, mais on ne va pas se lasser de faire le travail de façon à ce que le résultat puisse venir. Progressivement, nous y arrivons. Pour preuve, nous avons dans le comité d'organisation les gens de tous les bords politiques. Aujourd'hui, c'est la preuve que déjà ça avance. C'est progressivement, on aura le résultat. L'idée porte donc ses fruits déjà et derrière, des aînés donnent leur caution. Monsieur Donald Alexis Sakapo, qui depuis 3 ans s'active à ce que ce tournoi ait toujours lieu pour aussi occuper les jeunes pendant ces temps de vacances, qu'ils aient des vacances saines autour d'un sport qui mondialement est reconnu unificateur. Je prie Dieu
pour qu'il lui donne l'énergie, la force de faire naître à chaque année une réjouissance à la jeunesse sahraoui. Parce que c'est une très bonne initiative qu'un fils du terroir pense regrouper les jeunes quand même de la commune pour leur permettre d'abord de passer de bonnes vacances, ensuite de voir la finalité, comment pouvoir sortir une équipe communale pour les compétitions à venir. Justement, la finalité de ce tournoi, c'est de détecter des talents pour bâtir une équipe communale compétitive. Et l'innovation de cette 3e édition va dans ce sens. L'innovation est d'éviter les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition. C'est-à-dire? Les problèmes que nous avions eus pendant la 2e édition, nous étions en train d'éviter que d'autres personnes, que des gens d'autres communes viennent s'insérer pour jouer. Du coup, un comité a été mis en place pour contrôler l'identité des acteurs. Les équipes des 6 arrondissements de la commune qui participent à ce tournoi sont réparties dans 2 poules de 3 équipes chacune. La rencontre inaugurale jouée ici à Sé a vu la victoire 2-0 de l'équipe de Khouyokbe habillée ici en blanc face à son homologue de Dakhé. C'est parti pour un mois de compétition qui prend fin le 3 septembre prochain. Autre volet de l'actualité nationale, 4 clubs Lyon du district A103 A4 ont à nouveau fait parler de leur sens de générosité à l'endroit des petits-enfants de l'orphelinat Saint-Gérard Maïlia de Koutongbe à Porto Novo. Il s'agit des membres des clubs Cotonou Les Oliviers, Cotonou Soleil, Cotonou Cristal et Cotonou Dauphin. Ils ont offert de quoi prendre soin de plus de 44 enfants orphelins dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans. La cérémonie de remise du don s'est déroulée samedi dernier au sein de l'orphelinat. Teddy Goudalo. À l'unisson, ces petits-enfants de l'orphelinat Saint-Gérard Maïla de Koutongbe à Porto Novo disent merci aux membres des clubs Lyon Cotonou Les Oliviers, Cotonou Soleil, Cotonou Cristal et Cotonou Dauphin. Et pour cause, ces produits alimentaires et non alimentaires leur sont destinés. Un don qui vient soulager les responsables de ce centre. Ma joie est la plus grande. Parce que sans vous et sans nous, ces enfants seront quoi? Donc c'est de leur dire merci et c'est Dieu Tout-Puissant qui peut vous rendre ça au centuple. Ces dons sont constitués de vivres de maïs, du riz, de haricots, du soja, des produits laitiers, du lait de premier âge, deuxième âge, des couches bébés, des papiers hygiéniques et j'en passe. Et donc ces dons sont estimés à une valeur d'environ de 2 millions de francs CFA et c'est totalement des collectes des amis mécènes, des bonnes volontés qui nous accompagnent pour venir en aide à nos communautés. Avec cet élan de solidarité, c'est plus de 44 enfants orphelins dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans qui vont être impactés. Les donateurs expriment également un sentiment de satisfaction pour avoir pensé et exécuté ce projet, surtout en ce début d'une nouvelle année Lyon. Il a été pour nous vraiment un réel plaisir de pouvoir les accompagner, de leur faire ces dons. Et je pense qu'en dehors de ce don ponctuel, au niveau de Cotonou Soleil, on a vraiment pris l'ampleur de leur situation et on espère pouvoir faire un suivi avec eux et continuer à les aider dans la mesure de nos possibilités avec nos partenaires qui pourront nous accompagner dans cette œuvre. Je suis satisfait et heureux d'avoir accompli cette œuvre sous le leadership du Land Club Cotonou Les Oliviers. Je pense que notre rôle en tant que Lyon, c'est cet accompagnement permanent partout où il y a un besoin. Et pour ces enfants qui sont aujourd'hui défavorisés par la nature au plus jeune âge, c'est quand même une très bonne action de pouvoir les soutenir. L'orphelinat Saint-Gérard Maïla de Koutongbe à Porto Novo appelle d'autres organisations à emboîter le pas à ces clubs Lyon qui, d'ailleurs, annonce déjà bien d'autres actions au profit des apprenants pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024.
Parlons à présent du pèlerinage annuel sur le site mondial de Sakpata. Les acteurs à divers niveaux des cultes endogènes se sont une fois encore retrouvés pendant 4 jours. Au menu des activités, des sacrifices, des rituels et des offrandes. Pour la circonstance, des prières ont été dites pour implorer les grâces et les faveurs de la divinité Sakpata. Voici le reportage signé Imet Hélène Amosso. Encore une mobilisation des acteurs des religions endogènes réunis à Dassa-Zoumé, adeptes, responsables de cultes et de diverses congrégations ainsi que d'autres invités honorent ici un rendez-vous important. L'initiative est à sa 6e édition. Elle offre l'occasion aux participants de valoriser davantage le dieu Sakpata. En réalité, ici, qu'a démarré ce culte qui s'est généralisé un peu partout dans le monde entier. Donc, on doit prendre soin de ça, s'organiser autour de ça et voir aussi quelles sont les utilités que procure vraiment cette déité. J'encourage les organisateurs et tous ceux qui sont les dignitaires du vaudou et qui sont en train de révéler au grand monde ce qui se fait et le berceau même du culte vaudou, le Sakpata qui est Dassa-Zoumé. L'idée du pèlerinage sur le site mondial du vaudou Sakpata est portée par la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB. Les manifestations cette année ont duré 3 jours. Les pèlerins venus d'horizons divers ont eu à faire des sacrifices et des offrandes. Ils ont aussi invoqué les dieux, notamment la divinité mère des lieux, afin qu'ils veillent sur le pays et ses dirigeants. Je vais prier seulement les membres de nos ancêtres et le Dieu suprême d'accompagner cette initiative. Et nous allons passer par cette occasion pour demander, pour prier à notre président de la République pour l'initiative, la noble initiative qu'il est en train d'entreprendre pour la valorisation de nos valeurs ancestrales. Ma prière, je l'adresse à la divinité mère de nous épargner de toutes sortes de maladies afin que la force du bien puisse agir sur la force du mal. Le vaudou est amour, le vaudou est fraternité, le vaudou est développement. Nous prions que le gouvernement ait les moyens pour réussir les projets initiés dans le projet La route des couvents qui a déjà pris notre site en compte. Restée longtemps méconnue du public, la place Fouaragba est aujourd'hui un grand lieu de recueillement pour les acteurs des religions endogènes. Il accueille désormais chaque année de plus en plus du monde. Le site est également inscrit sur la liste des espaces prévus pour être aménagés par le gouvernement dans le cadre de la promotion de la culture. Vous savez, lorsqu'on parle du tourisme, on parle forcément des richesses culturelles. Et la commune de Dassa regorge d'un certain nombre de patrimoine culturel. Mais beaucoup ignoraient ce site-là. Et je peux vous dire que bon nombre de touristes foulent déjà ce site. Il ne reste maintenant qu'à apporter un certain nombre d'aménagements pour que le site présente des attraits purement touristiques à caractère culturel et cultuel. Le vœu des uns et des autres est de voir le projet La route des couvents se concrétiser le plus vite possible. Un appel a aussi été lancé à toutes les bonnes volontés désireuses d'apporter leur contribution à la promotion des valeurs endogènes. Une note de sport pour refermer ce journal. Le tournoi de l'indépendance, doté du trophée Patrice Alakpato, a connu son épilogue le 1er août 2023. La finale de cette compétition a opposé l'équipe du 8e arrondissement de Cotonou à celle du 3e arrondissement. Nous allons suivre le résumé de cette rencontre tenue au stade René Pleven d'Akwapa. En maillot bleu et blanc, l'équipe du 3e arrondissement de Cotonou, finaliste malheureuse de l'édition précédente du tournoi de l'indépendance. C'est pour la 2e année consécutive qu'elle se retrouve en finale. Sur ces mêmes installations du stade René Pleven d'Akwapa, elle affronte l'équipe du 8e arrondissement pour cette ultime rencontre. Dans les gradins, une forte mobilisation du public pour vivre l'apothéose de la compétition. Au coup d'envoi, le 3e arrondissement de Cotonou se montre plus engagé. La volonté d'une équipe qui veut participer à l'histoire. Très vite, elle va ouvrir le score au cours des 45 premières minutes. 1-0, le score reste inchangé malgré les velléités de l'adversaire. L'année dernière, nous sommes également venus à la finale, mais on n'a pas gagné. Donc cette année, on s'est donné à fond pour remporter le trophée. On a suivi les consignes du coach, mais finalement on a vu qu'on n'a pas eu la chance de gagner la finale. Mais c'est pas grave, on va faire des efforts pour encore l'année prochaine
on va reprendre les efforts, les erreurs qu'on a eu à faire pour que l'année prochaine on puisse remporter le trophée. L'équipe du 3e arrondissement de Cotonou remporte ainsi le tournoi de l'indépendance édition 2023, fruit des efforts consentis depuis la première édition, il y a 3 ans. À la première édition, ils sont 3e, deuxième édition, ils sont 2e, et 3e édition, ils sont 1er. Donc c'est des jeunes qu'il faut encourager. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de me retrouver entre une foule aussi considérable comme ça. À l'étape de récompense, les meilleurs joueurs qui se sont illustrés au cours du tournoi sont tous distingués. L'équipe finaliste malheureuse reçoit le petit trophée plus des jeux de maillot et des ballons. Le 3e arrondissement de Cotonou, vainqueur de la compétition, part avec les meilleures récompenses, dont un chèque de 500 000 francs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.